Maëgovanen, ami de la Terre du Milieu, pour cette nouvelle saison de la Gazette de la Terre du Milieu. Et ce soir, comme chaque mois, je suis accompagné de Quentin. Salut Quentin. Salut Maïgovanen Antoine, Maïgovanen tout le monde. Ça me fait toujours rire cette intro parce que on parle en off et puis après hop, on change de ton, paf, émission. Eh Les oui, gens ils voient pas le behind the scene. nous sommes des professionnels de la profession. D'ailleurs, C'est ça. as-tu passé de bonnes vacances, Quentin? Ouais, ça va, c'était pas très reposant, j'ai pas fini là. D'un côté je bosse, d'un autre côté je me prends des jours pour me reposer, c'est un peu à l'arrache, mais ça Bon. va. Et toi du coup? Bah écoute, moi j'ai passé mon été dans la comté. Into the Shire, comme disent, comme disent les hobbits. Et ouais, parce qu'on en parlera pendant l'émission, forcément. Hein, l'arrivée de Tales of the Shire. J'ai passé un petit moment à me défouler, me gambader à travers les espaces de la comté. Et puis ce soir, on a, écoute, pour cette première de la nouvelle saison, encore un programme bien bien chargé. Je crois qu'on va à peu près aborder toutes les thématiques entre les sorties Ouais. livres, les événements, les sorties figurines, il y en a beaucoup. Jeux vidéo, jeux de plateau, euh, des goodies, plus bien sûr le rarities à la fin de l'émission. D'ailleurs, je te- je t'ai réservé une de mes rarities préférées, Quentin. Voilà, c'est Ah ouais, aujourd'hui, c'est je vais te la la présenter. rarity de la rentrée, ouais. Ah ouais, c'est l'une de mes préférées. Donc voilà, on en reparlera, ça va être encore une belle émission, et puis on fera un petit peu de let's play en fin d'émission sur The Tale of the Shire pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et on vous dira aussi nos avis sur le sujet. Ah, puis on parlera aussi un petit peu des Anneaux de Pouvoir, hein. Ça y est, j'ai vu la série, donc on pourra en parler. The Nazgul have crossed the Eisen and are heading for the Shire. The hobbits must be quick-footed enough to escape the wrath of the Nine. Alors Quentin, lors de la dernière émission, on avait présenté la très très belle série du Seigneur des Anneaux que Folio a sorti avec la tranche rouge comme ça qui donne un effet super sympa. Eh Ouais. bien, figure-toi que on m'a offert en cadeau euh, comment dire, le présentoir qui va avec. Hop, je vais vous le montrer en mettant les livres dedans, en espérant que ça se casse pas la figure. Ça, c'est Voilà. sapa. Ah, c'est Putain, il a de la sympa. gueule, hein. Je l'avais jamais vu. Mm, mm. Donc, bah, d'ailleurs, je remercie Marine de l'espace multimédia Leclerc voilà, qui m'en a fait don pour la chaîne. Et vraiment, voilà. Ça prend un peu de place, mais quand tu mets tous tes livres dedans, Ouais, c'est 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 sympa. plutôt, c'est plutôt sympa. Bien, justement, en parlant de Marine, on va la retrouver directement dans son rayon. Parce que j'ai été la voir pour qu'elle nous parle de la sortie du mois d'août, hein, qui est la chute d'Arthur. Et donc, forcément, elle va pouvoir nous en parler et nous présenter le livre. Allez, on la rejoint. Eh bien, nous voici au cœur du centre culturel Leclerc de Saint-Étienne-le-Rouvray et on a le plaisir d'être accueillis par Marine. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Bien, donc on est dans ton rayon spécialisé littérature et littérature fantasy et tu voulais nous
parler de la sortie du nouveau Tolkien, en tout cas de la nouvelle édition, La Chute d'Arthur. Voilà, donc il y a les éditions Pocket qui nous refont tous les classiques de Tolkien avec une belle couverture, etc. Et le dernier né, bah, c'est celui-ci, La Chute d'Arthur. Donc il est disponible et ça reprend un ancien poème de Tolkien avec rechartage, etc., etc. Donc tout beau, tout neuf. Vous pouvez le récupérer dans toutes les librairies. Ouais, et c'est vrai que c'est cette nouvelle édition, collection qu'ils ont faite là, Pocket, elle est vraiment super Oui. belle. Ils ont refait Berthe le Lucien aussi, ils ont refait le Hobbit. Enfin voilà, ils refont tous les textes de Tolkien avec une très très jolie couverture. Mm. Donc c'est bien réussi. Ouais. Et alors la Chute d'Arthur, ça a cette petite particularité, c'est que c'est pas un roman, Non. c'est un poème et qui en plus s'arrête un peu abruptement avant la fin. On ne connaîtra pas la fin. Euh, en deux mots, ça parle de quoi? C'est la légende d'Arthur qui part de la Hollande à ses terres natales, à l'Angleterre. Le D'accord. petit plus, vous avez une analyse, on va dire, de Christopher Tolkien. Voilà, c'est ça, du fils de Tolkien qui Oui. essaye de faire un pont finalement entre cette légende arthurienne et la légende qu'a créée Tolkien lui-même. Est-ce que on va avoir des nouveautés au mois de septembre? Est-ce que Oui, la semaine prochaine, non, le 11 septembre, pardon, les 2 tours. D'accord, drôle de date pour les sortir les 2 tours, Exactement. mais Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. On demandera à l'éditeur. très bien. En tout cas, merci pour ce descriptif de l'univers des sorties, des nouveautés Tolkien. Donc, je vois que tu as bien aussi dans l'étal les 3 livres qu'on a présentés le mois dernier Une nouveauté chez Folio. de chez Folio. Ouais, très, très belle sortie avec les tranches, la tranche rouge Ouais, la fameuse tranche. qui est vraiment extrêmement belle. Ouais, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, on se retrouve dans quelques minutes pour parler d'un deuxième sujet du salon Imaginaria que tu vas organiser à la fin du mois, au début du Exactement. mois d'octobre. Début du mois d'octobre, pour le mois de l'imaginaire. À Merci. bientôt. Sinon, après Quentin, bien dans les autres sorties du mois de septembre, hein, on en avait déjà parlé le mois dernier, on avait fait toutes les sorties jusqu'à la fin de l'année. Il y aura le Guide de la Terre du Milieu qui va sortir le 3 septembre. Ok. Et les 2 tours, hein, comme tu l'avais dit la fois dernière, qui va sortir à une date un petit Le peu 11 septembre. un petit peu bizarre. Voilà, le 11 septembre, ça sera une nouvelle édition au relié. Sûrement qu'on vous les présentera pour de vrai lors de la prochaine émission. Et écoute, comme on vient de quitter Marine, eh bien on va retourner la voir parce elle est en train de préparer un événement dans l'espace culturel Leclerc, qui est le salon Imaginaria, qui va se dérouler le samedi 4 octobre. Donc on en parle aujourd'hui parce que, comme vous le savez maintenant, on diffuse la Gazette de la Terre du Milieu tous les premiers mercredis du mois. Et donc on enregistre avec Quentin tous les derniers jeudis du mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de ce festival, du salon Imaginaria le samedi 4 octobre. Ça se passe à côté de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, au Leclerc. Eh bien, on retourne voir Marine qui va nous présenter cet événement. On retrouve Marine au centre culturel de Leclerc Saint-Étienne-du-Rouvray à côté de Rouen, qui va nous parler donc du salon Imaginaria qui va se dérouler le samedi 4 octobre 2025. Bonjour Marine, en quoi consiste ce salon? Bonjour à tout le monde. Bah, le but d'Imaginaria, c'est vraiment de fêter toutes les littératures de l'imaginaire, tout rayon confondu, tout âge confondu, tout genre confondu, à travers des animations. Enfin, vraiment, le but, c'est de faire la fête, tous ensemble, tous réunis, pour montrer tout ce que ce genre peut amener. D'accord. Et ça va se passer donc du coup au sein du centre culturel? Exactement, à l'espace culturel. L'entrée est gratuite et les animations seront gratuites aussi. Et c'est toute la journée, de 10h à 18h. D'accord. Est-ce que tu as un détail à nous donner de ces animations Bien qui sûr. vont être organisées? Alors toute la journée, peut-être que certains les connaissent, les associations Antemortem
Donc voilà, un groupe, là, cette fois-ci, ils seront déguisés en pirates. Mhm. Donc elle a une association qui, toute la journée, va proposer des combats d'épée en mousse pour les petits, dégustation de potions de sorcières. Enfin voilà, ça c'est toute la journée. Il va y avoir des animations, surtout voilà, du folklore. Et dans la journée, vous avez 13 auteurs qui viennent dédicacer leurs ouvrages, mais aussi l'après-midi, pour ceux que ça intéresse, attention, c'est sur inscription. Il y a un escape game autour de l'univers d'Hunger Games, Ah, une session à 15 heures et une session à 16 heures. Et on va mettre en place des jeux de société toute l'après-midi aussi. Donc vous pourrez venir jouer aux jeux de société. Il y aura quelqu'un pour vous apprendre les règles, etc. Donc voilà, l'après-midi, un escape game, jeux de société et du maquillage. d'accord. Et toute la journée en parallèle, donc il y aura Antemortem et 13 auteurs. Et aussi, on peut gagner un livre de chaque auteur. Donc un petit concours, un petit jeu, des petits goodies à gagner, etc. sur simple présence. D'accord. L'escape game est limité à combien de places? On va dire entre 6 et 8. Ah oui, donc Ouais. il faut C'est se pour ça que voilà, on préinscrire. a ouvert 2 sessions parce que l'année dernière, ça s'est vite rempli. D'accord, Voilà. Et c'est vraiment autour de l'univers d'Hunger Games. d'accord. Donc on peut appeler ou venir Voilà, sur place vous pour appelez l'accueil, vous appelez la librairie, peu importe. Voilà, vous donnez votre nom s'inscrire. et vous pouvez venir en famille, bien sûr, hein. Vraiment, Imaginaria, c'est ça. Pour satisfaire les tout petits comme les grands adultes. D'accord. Et c'est première édition? Non, c'est la 3e. La 3e édition? La Oh, 3e j'en ai manqué 2. Exactement, il faut venir là Ah bah maintenant, c'est oui. bon. Non, non. Et pour les auteurs, il y aura, alors on va les dire dans l'ordre, hein. Jimmy Blin, Oui. celui qui a fait la suite d'Eric Lom, la trilogie des étoiles. D'accord, Jimmy Blin, c'est l'un des auteurs que je connais, qui est l'organisateur de Normania. Normania. Exact. Et Antemortem, vous les retrouvez à Normania aussi. Exactement, ouais, Voilà. ouais. C'est les deux qui me suivent depuis le début. Jimmy Blin a fait partie de la première édition, Mhm. Antemortem aussi, donc ils me suivent. Voilà, ils me suivent Ah, depuis ils le sont, début. ils sont super, ouais. Exactement, vraiment un gros pilier pour moi. Après, vous avez Valory Blue. Alors, l'intérêt de Valory Blue, c'est que c'est plus pour les jeunes et aussi elle écrit pour les enfants dyslexiques. D'accord. Donc voilà, ça peut faire découvrir ça. Après, vous avez Enguerrand Guttknecht. Donc son livre est ici. Là, on est plus sur de la science-fiction, entre science-fiction et thriller. Mhm. Pareil, toujours pour que tout le monde trouve chaussure à son pied. Après, vous avez Marguerite Imbert. Ceux qui ont fait les Imaginales peuvent peut-être connaître. Elle a eu le prix il y a 2 ans. Mhm. Ensuite, vous avez Joren. Alors là, je suis assez contente. C'est la première fois pour Imaginaria. C'est un auteur de manga. Mm. Donc, vous allez retrouver du manga aussi. Manga français. Manga français. Mm. Et Et- les mangas français sont très bons, hein. Exactement. Mm, mm. Et il fait tout, en fait. C'est lui qui dessine, qui fait ses mangas et qui édite aussi. Il fait tout seul. D'accord. Le titre de sa série? La Hirondelle. Alors, il vient pour plusieurs titres. D'accord. Son principal, le plus connu, c'est l'Hirondelle. Après, vous avez Brett Nefaus. Peut-être qu'il est aussi peut-être de nom. Il fait de la fantaisie, mais ce qui est très bien, c'est que c'est un peu humoristique. Il y a une bonne empreinte locale. Il parle de camembert, de Normandie, et une bonne sauce humoristique. Elle a un brin à Seigneur des Anneaux, quoi. On est D'accord. vraiment... Il est normand? Il est énorme. D'accord. Il est énorme. Emmanuel Quentin, alors Le Vent Rouge, Mhm. ça a été un gros coup de cœur pour moi. Plutôt science-fiction, un peu écologiste. Vraiment un très beau roman. Vous avez Sonitage aussi, qui est un petit peu connue dans le monde, dans la Normandie. Elle écrit de tout. Mhm. De la romantaisie, du thriller, De la romantaisie. de la Ah, je romantaisie. connaissais pas le Ah bah, j'en ai terme. beaucoup d'auteurs de romantaisie là cette année, hein. D'accord. La romantaisie, on est vraiment dans l'univers du fantastique, de la fantaisie, mais avec une bonne dose de romance. D'accord. C'est plus léger, c'est vraiment la romantaisie, c'est parfait pour mettre un pied dans l'univers. Voilà. Donc Sonitage, l'avantage, c'est qu'elle écrit plein de choses. Elle est vraiment multicasquette, donc voilà. Thibault Lafargue, il a écrit Le Bouffon de la Couronne, Mhm. pareil. Aurélie Philippe, c'est pareil, ça peut être pour les grands, pour les petits. Donc il y a elle écrit beaucoup de choses également. Donc voilà, on peut rentrer dans un univers assez facilement grâce à elle. Il y a Martin Lichtenberg pour La Roche, chez Pocket aussi. C'est Très belle couverture. J'aime bien le design. Ouais. Mm. Et franchement, c'est un petit ovni, hein. Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est du fantastique? On ne sait pas. Mm, mm. Et c'est presque poétique, enfin, c'est très atypique. Après, vous avez Antea Vicky, fameux romantaisie. Mhm. Donc elle est voilà, vraiment elle est connue dans le monde de la romantaisie. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle a créé un univers comme on aime dans les littératures imaginaires, un univers plein de peuples, plein de tout ça, mais avec de la romance en plus. Voilà, ce petit avantage. Et Julie Stild, elle va représenter le genre de l'horreur. Ah, Donc elle écrit de la fantaisie, elle écrit aussi de la romance et elle écrit aussi sur l'horreur, à la Lovecraft. à la Lovecraft. D'accord. Et Lovecraft est aussi un peu Stephen King.
D'accord. Parce que voilà, moi vraiment quand je crée mon univers pour Imaginaria, le but c'est que tout le monde trouve chaussure à son pied. Mmh. Donc là, vous pouvez passer de l'horreur à la jeunesse, au manga, à la science-fiction, à la fantasy, puis un petit peu de thriller, quoi. D'accord. C'est un beau panel d'auteurs que tu as pu faire venir pour ce Ouais. salon, c'est vraiment super. Mm. Donc ça se passe le samedi 4 octobre, Oui. voilà, dans l'espace culturel qui est très très grand. Euh, Ça va bouger. Ça s'est passé comment les années précédentes? Ouais, superbe. Bah, c'est pour ça que j'ai le droit de faire la 3e édition, Ah hein, bah, parce c'est que chouette. voilà. Et si ceux qui veulent venir costumer, c'est ça aussi le but d'Imaginaria. Moi, je serai costumée, les collègues seront costumés, il y a beaucoup d'auteurs qui seront costumés, Antemortem est costumé. C'est aussi ça, ceux qui veulent voilà, montrer leur costume, un peu comme à Normania, voilà, se mettre en avant, montrer vraiment ça. Le but, c'est ça, en fait, de tous se retrouver hein, dans cette communauté qui est très intéressante, pleine de passionnés et de faire la fête. Ok. Eh bien, merci pour cette présentation, De rien, Marine. Merci pour ton accueil. de rien. Et puis, bah, sûrement l'année prochaine pour Imaginaria numéro 4. J'espère. À bientôt, À bonne bientôt. journée à tous. Merci. Voilà, Quentin. Bon, c'est vrai qu'il faut habiter à côté de Rouen hein, pour pouvoir y participer, mais voilà, les rencontres avec les auteurs ont l'air plutôt sympas. Et comme on l'a évoqué, il y a Jimmy Blin qui est l'organisateur de Normandia aussi, avec qui j'ai fait une ou deux émissions sur les éditions précédentes sur mon autre chaîne, voilà, qui est très très sympa à rencontrer lors de ce festival. Tu avais aussi un événement de ton côté? Ouais, alors ça, c'est tout neuf d'hier en fait. Je me promenais, je vais vous faire l'historique rapidement. Je me promenais sur TikTok et je tombe sur un live de Galétorn. Alors, dédicace à lui. Galétorn, il parle beaucoup de fantasy, Seigneur des Anneaux, beaucoup de RP et de GN. On se suit depuis quasiment le début de la boutique. Il m'avait fait un petit coup de com. Je lui avais envoyé les canards, les canards Seigneur des Anneaux. Vous pourrez retrouver ça sur son compte. C'était très drôle. Euh, et il parlait du GN. Alors, le GN, je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que tu sais ce que c'est un GN? Un jeu de rôle grandeur nature, c'est Voilà, bah, j'allais dire, pourquoi je me pose la question? toute ma vie d'étudiant. Donc pendant 2 jours, voire 3, voire une semaine pour les méga GN, vous vivez en immersion dans la peau d'un personnage qu'on vous a attribué. L'idée, c'est de ne pas sortir de cette immersion pendant le temps du GN, hein. Donc, pour les plus hardcore, c'est dormir sur site, dans des conditions parfois très, très Ah compliquées. bah, c'est RP jusqu'au bout, hein. C'est RP jusqu'au bout, c'est ça. Et puis, vous avez une mission, on va dire, personnelle, une mission de groupe et une mission d'univers, quoi, du lore du GN. Et puis voilà, vous essayez de remplir au moins votre quête personnelle et puis peut-être la quête de groupe si vous pouvez. Voilà. Non, c'est vraiment très très sympa. J'en ai fait beaucoup. Et donc, justement, donc ce Galétorn organise un GN avec son association Les Peuples d'Arda, que vous pouvez retrouver sur Instagram, hein, si tu peux mettre les liens. C'est vrai que j'ai rien pris sous les yeux là, mais voilà, je le dis, vous pouvez retrouver ça sur Instagram. Et, euh, et ça m'intéresse parce que pour une fois, c'est vers chez moi. C'est en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est à seulement quelques heures et non pas 10 ou 12 heures comme les autres événements. Et il m'a dit si je suis chaud de venir pour poser un stand pour la boutique parce qu'il y a des artisans du coup qui viennent. Donc je pense que je vais y aller. C'est au mois de mai 2026. Je sais plus précisément où c'est, mais c'est en Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'il y a une centaine de participants. Moi, je serai évidemment pas un personnage, hein, je serai un PNJ. Enfin, du coup, si je serai un personnage, mais je serai un PNJ, le PNJ vendeur. Mais voilà, je pense que je vais prendre ma place et ce sera certainement peut-être le seul, voire l'un des seuls gros événements auxquels je Et serai cette année, parce que pour l'instant, ça se je n'ai passera rien d'autre. dans le monde de Tolkien ou dans Ah un oui, monde oui, c'est créé? Seigneur des Anneaux. Oui, oui. Quand tu prends Ah tes oui, places, tu choisis Hobbit, nain. Pour moi, c'est artisan, mais. ah oui. Ah oui, bah, il va falloir que je regarde ça de très très près alors. Parce que euh, là, forcément, je rêve de faire un Hobbit Non, non, j'en ai jamais fait. c'est hyper intéressant. Il m'a dit qu'il voulait essayer de ramener Elrohir. Bon, Elrohir, je crois qu'il est pas d'ici, je crois qu'il est plus du nord, Elrohir, mais
Tu sais Mais quoi, ça peut être l'occasion, ouais. on l'invitera. On l'invitera, comme ça il viendra nous présenter Ouais, en on direct invitera Gaëtan, son ouais. gène. Ouais. Oui, c'est vrai que je l'ai pas pensé. On a le temps, c'est jusqu'au mois de Ouais, mai. ouais, c'est ça. Quand on se rapprochera de la date, on fera. Mais attention, méfiez-vous, parce qu'en général, par connaissance de cause, les gènes, dès qu'ils sont ouverts, on va dire, à la vente, en général, les Ah, places partent très, très, très rapidement. je crois qu'il y en a quasiment plus, hein. Ben oui, non, mais Moi, je je sais suis qu'il y a il y a des étonné. places pour les artisans, donc moi, ça m'arrange bien parce que je viens pas en tant que joueur. Mais je crois qu'il y a quasi plus aucune place. Je sais pas s'il reste pas Elf ou un truc comme ça. Mais c'est tout. Bon, écoute, Donc, dans tous les cas, on en reparlera, les amis, vous inquiétez pas. Euh, non, moi, ça peut, vraiment, c'est un truc moi, qui me botte. En plus, c'est très drôle parce que je traînais sur Temu il y a pas très longtemps, tu verras pourquoi tout à l'heure. Et je me suis aperçu, mais qu'en fait, ils faisaient du matériel de GN, mais à des prix, mais alors, si on a vu ah ces bah, prix-là, moi, à l'époque, c'est des ouais, trucs c'était de bon, hein. malade. C'est les en dehors des costumes, après toutes les armes en latex et cetera, elles coûtent que dalle. Alors je sais pas si c'est la même qualité que Calimasil pour, les connaisseurs, Ça m'étonnerait. mais voilà quoi, c'est devenu très, très abordable de pouvoir se Bah, costumer, c'est le problème de Temu et de AliExpress et de tous les trucs comme ça, c'est que en fait c'est pas cher. Tu vois, quand tu tapes Le Seigneur des Anneaux par exemple sur Google, tu tombes sur des trucs qui ont l'air incroyables sur Temu qui coûtent que dalle quoi. Du coup, mmh mh. ça te plombe les autres boutiques. Mais bon, après ouais, pour des trucs jeux de rôle, jeux de plateau, bah tu nous montreras ce que tu as trouvé, hein. Je te montrerai tout à l'heure, quand on Ouais. sera dans la rubrique, des goodies. Heu, bon voilà, mais en tout cas, si vous voulez des renseignements, vous regardez dans la description de la vidéo, vous aurez les liens, pour, aller sur le site, heu, qui parle de ce GN, le site ou la page Instagram. Allez, en dernier événement, hop, je fais un petit partage. Sur les terres de l'Unique, donc sur les terres de l'Unique, hein, la convention, qui va se dérouler à la fin du mois de septembre, les 27 et 28 septembre à Plestin-les-Grèves, bien entendu, en Bretagne. Voilà, alors après, j'espère qu'ils vont, mettre un peu plus d'infos sur leur site parce que pour le moment, on n'a pas encore, beaucoup de détails. Bon, il y a les infos pratiques bien sûr pour y aller, mais j'ai pas encore la liste, d'exactement de Le planning, ouais. ouais, le planning, les participants et cetera. Donc voilà, et comme l'événement se passera avant le prochain numéro de la Gazette, je vous invite à surveiller le site pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, c'est encore un peu loin pour nous, Quentin, mais il va falloir qu'on pense cette année à se déplacer, parce qu'il y a beaucoup de choses Bah, beaucoup d'événements à couvrir. vous pourrez m'y retrouver d'une manière ou d'une autre parce que j'ai envoyé quelques flyers à Jackie, mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus de 12 heures de route pour moi. Bon, 12 heures de route, ça fait quand même un sacré trajet, le logement, machin. C'est C'est ça. compliqué, mais oui, En de toute tout façon, il y a cas, bien un jour où il faudra se déplacer ouais, pour faire toutes les conventions. exactement, voilà. Le jour où on aura 100 000 abonnés, promis, on fera toutes les conventions de France. Oh, bah là, on fera même les D'ailleurs, conventions en Allemagne, aux oh États-Unis, bah, un mi partout, un là. 1 000 000 d'abonnés, on va même jusqu'aux États-Unis, hein, pas de C'est souci. ça. Donc en tout cas, voilà, si vous organisez un festival, un congrès, une convention, n'hésitez pas à nous envoyer vos informations sur l'adresse qui s'affiche là, collection.tolkien@gmail.com. Je vous rappelle que c'est inversé par rapport au nom du site, c'est pour mieux vous perdre. Mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos infos et puis, si vous voulez venir en parler, en toute liberté et en toute gratuité, sur la chaîne, c'est avec plaisir qu'on vous recevra pour, présenter votre festival. Eh bien, Quentin, il y a longtemps qu'on n'a pas été voir un site qui est exceptionnel. Voilà, moi je dis incontournable même, parce que tout à l'heure on a parlé de Temu, hem, mais Temu ne propose pas la qualité de ce site-là. Il s'agit de The Ouais. Store of the Ring. On est quand même Je sur le peux faire tour. les pompes, je peux faire les pompes.
Mais c'est tellement vrai pour le coup. Allez, Ouais, site que j'ai retravaillé, hein. J'ai passé l'été, la boutique était fermée pendant 2 mois, quasiment 2 mois complets. Je vais partager ça tout de suite. Et bah, The Store of the Ring, bah, du coup, j'ai fait pas mal de changements. Globalement, ça reste le même site, hein. J'ai gardé les mêmes boutons, etc. J'ai changé la bannière, voilà, j'ai amélioré le Sauron en fond. Euh, pour qu'il me corresponde plus et qu'il fasse plus menaçant, même si le but de la boutique, c'est pas d'être menaçante. Mais, fuyez pauvre fou. c'est ça. Non, non, mais au moins, elle rentre bien dans le thème sombre, donc c'est cool. Je vais faire un petit tour de toutes les nouveautés. Ouais. Ça va permettre aussi pour mes clients de voir ce qu'il y a de neuf, en fait, hein, tout simplement, parce que du coup, j'ai quand même rajouté plein de petites features. Pour commencer, j'ai rajouté un petit bouton. Voilà, c'est la mise en place, enfin, c'est la mise en, comment dire, c'est la mise en page sur ordinateur, mais sur mobile, vous la retrouvez dans le petit volet sur le côté pour suivre la commande. Alors évidemment, il y a toujours un suivi sur Mondial Relay, etc. pour avoir son suivi de commande, mais là, voilà, il y a une page dédiée avec un magnifique fond, c'est en Numénor, il me semble. Tout bête, voilà, vous avez passé une commande, vous rentrez votre numéro de commande. J'aurais pu faire une démo, mais j'ai pas de numéro de commande actuellement. Mais vous Non, allez pas de arriver sur souci, une on page, comprend le principe. Ouais. voilà, vous allez arriver sur une page avec fond noir et vous verrez tout le déroulé en temps réel de ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans les collections, alors, dans les collections, il y a une nouveauté. Je vais même mettre sur la page d'accueil pour qu'on voit mieux. C'est une nouvelle catégorie, catégorie multimédia. J'ai désormais accès à un catalogue multimédia qui propose donc les films, des vinyles, les jeux vidéo. J'ai marqué quoi d'autre? Les CD, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Alors, le catalogue, il est pas énormément fourni. Pour l'instant, il n'y a rien. J'ai pas encore fait de commande parce que ça a pris un petit peu de retard. Donc là, au moment où vous verrez la vidéo et tout le mois de septembre, je pense qu'il y aura rien. Mais ça va arriver d'ici fin septembre. Mm. Euh, J'ai quand même une petite ouais, question là-dessus, parce que oui, forcément, dis-moi. tu connais ma passion pour et la Pour tout ce qui musique. touche le Seigneur des Anneaux et Exactement. Euh, les vinyles, ça va correspondre à quoi? Aux vieux. T'as déjà la liste? ouais. Alors concrètement, les vinyles, pour l'instant, en fait, il n'y a pas beaucoup de contenu Seigneur des Anneaux en termes de musique. Je crois qu'il y a maximum 6 ou 7 vinyles. Donc il y a ce vinyle-là, rouge. Il y en a un vert. Je crois que c'est celui du Hobbit. Il y a un vinyle qui comporte le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Et je crois qu'il y en a un autre encore indépendant du Seigneur des Anneaux. Donc je crois qu'il y en a 4 des vinyles. Pour l'instant, il y en aura 4. En tout cas, chez le distributeur, et j'en ai vu que 4. D'accord, mais c'est pas des Après, nouveautés 2025, ça, c'est des choses qui datent un non. peu. Oui, oui, c'est des choses qui datent. Mais est-ce qu'il y a eu des Si, nouveautés à si. part War Non, of the ben non, Rolling Dream? c'est Je pour ça qu'il n'y crois a pas qu'il de n'y a pas eu de nouveauté. nouveauté. Non, mais c'est très bien, hein, c'est au contraire, c'est parce que j'en ai jamais vu passer, donc je suis super intéressé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bon, les prix, comme j'expliquais sur Instagram, bon, je ne me ferai pas énormément de marge parce que je suis très transparent le multimédia, c'est très cher. C'est comme les livres, en fait. Les livres, je ne sais pas comment ils font pour se faire des marges, les libraires, c'est pour ça que les livres sont souvent chers. Mais ça reste très cher. Donc, je serai au prix du marché. Voilà, je ne vais pas proposer des prix en dessous du marché, sinon, sinon je vais fermer la boutique. Mais voilà, donc vous pourrez retrouver des vinyles, les DVD, les Blu-ray quand ils seront dispo, parce qu'ils ne sont pas forcément tous dispo. Il y a le Steelbook, il me semble, de War of the Rohirrim qui est dispo. Je pense que je vais en prendre un stock parce qu'il est sympa. Donc voilà, nouvelle catégorie multimédia. Pour C'est l'instant, il chouette. n'y a rien. Ouais, ouais, c'est cool. Ça rajoute un petit truc en plus. Tu vois, je crois que j'avais que 3 catégories. J'avais ces trois-là. Et du coup, j'ai rajouté les deux ici. Et c'est cool. Ça permet d'avoir, tu vois, d'avoir encore plus de contenu. Et on va enchaîner tout de suite sur la deuxième catégorie. Alors là, c'est pas de l'inédit inédit, mais j'ai décidé de faire un catalogue Weta pour les figurines Classic Series. Uniquement pour les figurines Classic Series. Je crois qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine qui sont toutes disponibles chez mon distributeur. Donc ce sera un catalogue, c'est sur commande. Donc il faut envoyer un message pour passer une commande.
et pour que moi je vois si le stock est dispo, parce que j'ai pas encore de temps réel sur la boutique, j'ai pas encore mis ça en place, mais donc c'est un catalogue qui sera différent, par exemple, des précommandes. Donc ça, ce seront les précommandes Weta. Et par exemple, le Boromir, une fois qu'il sera plus en précommande et qu'il sera sorti définitivement chez Weta, il passera dans les classiques series. C'est un peu technique, mais en gros, vous aurez tout le Ok. catalogue classique series de chez Weta. Donc ça c'est cool. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien mis. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, quand elle sera sortie, il devrait y avoir absolument toutes les figurines, Mhm. mais c'est pas sûr. En tout cas, courant septembre. D'accord. Ouais, Ça c'est sûr. Ça rajoute en plus. Et puis aussi, comme je l'ai indiqué évidemment sur la page d'accueil, c'est un catalogue classique series, mais si vous cherchez d'autres figurines, vous pouvez toujours demander. C'est comme je pense faire un catalogue aussi pour les répliques United Cutlery, qui sont Mhm. disponibles chez mon distributeur. Donc voilà, ça c'est aussi ouais, au niveau des catalogues et des catégories, je trouve ça cool de rajouter, de moderniser un petit peu en ajoutant quelques petits trucs. Ensuite, là, on est sur quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début, c'est un espace fidélité. Simple, efficace, le système il est tout bête, c'est comme sur bah, toutes les boutiques, hein. Vous achetez, vous avez des points, au bout d'un certain montant, oui, c'est au bout d'un certain montant, vous pouvez convertir vos points en code promo. Je crois que j'ai mis, alors c'est 50 points par tranche de 10 euros, et vous avez un 5 euros de réduction des 500 points. Donc en gros, dès 100 euros d'achat, vous avez un code promo de 5 euros. Donc ça peut être fait en 2 commandes, en 3 commandes. C'est cumulatif évidemment, hein. Si vous faites une commande à 10 euros un jour et une autre commande un autre jour à 90 euros, vous aurez vos 500 points de disponibles. Pour l'instant, c'est que ça. Je pense qu'après, je vais faire un système de VIP. Je vais voir, c'est encore tout frais, il est tout neuf le système, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça permet, parce que j'ai quand même beaucoup de clients qui sont très fidèles, j'ai des clients qui m'ont fait quand même des 5, 6, 7, 8, 9, voire 10 commandes, et en termes de récompense, il ne fait pas grand-chose, quoi. Donc je me Il y suis avait dit, ta c'est quand même. gratitude éternelle déjà, c'est ce qui est pas rien Voilà, c'est ça. en soi. Mais, ou alors je leur envoyais des codes promo à la main, parce que voilà, Mhm. ils ont fait beaucoup de commandes, mais là, au moins, ça vaut pour tout le monde. Et c'est très simple pour créer son compte. Soit vous cliquez sur adhérer maintenant et vous créez un compte tout bête, soit vous avez déjà un compte, vous faites connexion, vous vous connectez, et normalement vous êtes déjà membre du, Automatiquement. ouais, du programme fidélité. Ou Ok. alors vous faites adhérer, vous vous connectez, et normalement ça vous le met Mhm. automatiquement. Donc voilà, j'ai mis ce petit bouton à la place du bouton de. Il y avait un petit bouton de chat que pas grand monde utilisait, donc je me suis dit, bon, je vais le virer, je vais mettre ça en place. Je pense que je créerai une page aussi avec plus de détails. Mais une nouveauté, voilà. Je trouvais ça important au bout de plus d'un an de boutique de mettre en place un système de fidélité, parce que c'est quand même un peu daté de lancer une boutique sans pouvoir remercier les gens qui participent et qui achètent. Donc, Mhm. donc ça, c'est cool, ça fait partie des grosses nouveautés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La page des soutiens. Alors ça, c'est pour les gens qui ont participé au crowdfunding. Bon, c'est très brut, hein, je n'ai pas fait un joli décor, mais voilà, il y a tous les noms des gens qui ont soutenu la boutique. Je suis où? Je suis où? Alors toi, tu dois être vers la fin. Tu dois être vers la fin. C'était quoi ton. Bah voilà, regarde, hop, Ah, tout exact. simplement. Donc je crois qu'il y a 110, 120 personnes. Je ne l'ai pas annoncé encore sur mon compte Instagram, mais il faudrait que je le fasse. Ça fait un bon mois que je l'ai fait, cette page. Mhm. Vous avez votre nom, voilà, en bas de la boutique, en dessous des mentions légales. Et ça va rester, voilà. Si un jour je refais une campagne ou autre, eh ben, il y aura des nouveaux noms ou les mêmes s'il y en a d'autres qui reparticipent. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors attends, j'avais fait une petite liste. Après, il y a les figurines pop hein, qu'on a évoquées le mois dernier. Oui, 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 les figurines pop qui sont disponibles chez mon distributeur. Donc
au moment où sort la vidéo, la boutique n'aura pas encore ouvert, je pense. Oui, parce que je la réouvre le 7. Ouais, la vidéo va sortir le Donc, 3, logiquement, vous devriez nous regarder au moins le 3 septembre. c'est ça. Donc, sachez que soit je les mettrai avant l'ouverture de ta boutique, soit je les mettrai dès l'ouverture de ta boutique. Mais en gros, les figurines sont disponibles chez mon distributeur, donc elles vont toutes partir très rapidement. Dès qu'elles seront en ligne, je pense qu'en 2 jours, il y aura déjà plus de pop. Donc elles sont pas mises en ligne, mais vous pouvez les retrouver sur Internet, voir à quoi elles ressemblent. Je pense Bon, de toute qu'Antoine manière, fera une petite on fera un intégration gros où on focus présentera. ces, Ouais, sur ces nouvelles figurines pop dans la prochaine gazette, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés annoncées là-dessus. Au pire, regardez la gazette du mois de juillet, la numéro 11, vous aurez déjà tous les détails des nouveautés pop du mois de. Ben, ils avaient annoncé quoi, octobre-novembre, ouais. initialement. Donc, Euh, pour les pop, ouais, septembre. c'était septembre qui était Septembre, annoncé octobre, déjà? ouais. Ouais, Septembre, octobre. septembre, octobre. Bon, ben voilà. Donc, vous aurez tout le détail et puis on vous les présentera peut-être en vrai si on les a déjà récupérés à ce moment-là dans la prochaine gazette. Bah écoute, c'est bien, t'as bien bossé cet été. C'est ouais, ouais, c'est à peu près tout. Ah oui, puis j'ai des nouveaux produits. Bon, ils sont pas encore mis en ligne, hein, mais j'ai des nouveaux produits. J'ai pas mal de choses côté artisanat qui arrivent aussi, qui Mhm. vont être mises, qui vont être mises sur la boutique. Ouais, voilà, j'ai rebossé le site, quoi. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit un peu plus neuf. Ah là, ah oui, cet été, j'ai eu énormément d'avis parce qu'en fait, il y a tous les gens qui ont participé au crowdfunding qui ont été. Normalement, les demandes d'avis, je les fais manuellement et je sais pas pourquoi, là, ça a été fait automatiquement. Donc, j'ai reçu genre 40 nouveaux avis de gens qui sont contents de leur contrepartie du crowdfunding. Donc, on peut vous pouvez trouver ça en bas de la page d'accueil de la boutique. On se garde sous le Et voilà. coude une autre figurine que tu vas nous présenter tout à l'heure quand on sera dans la rubrique figurines. Euh, Oui, une grosse sortie déjà épuisée, qui est pas sur ton site, mais voilà, on en parlera tout à l'heure. Eh bien écoute, Quentin, comme on était sur ta boutique, on va passer sur la rubrique goodies. Eh bien, figure-toi que j'ai reçu un petit cadeau de la part d'un de nos abonnés. Il s'agit de Pascal, qui m'a envoyé des pièces qui viennent de sortir sur le Seigneur ouais. des Anneaux, qu'il a trouvé sur Temu. Donc, je pense pas que tu aies ça dans ta boutique. Je ne sais pas si c'est une licence officielle, mais en tout cas, voilà, c'était plutôt sympa. Je vais te les montrer. Pour l'instant, j'en ai 5 à te montrer. Alors, je dis pour l'instant parce que bah, du coup, j'ai été voir sur Temu d'où venaient ces pièces, s'il y en avait d'autres, etc. Et il y a d'autres sets. Voilà, il y a 3 autres sets que je vais bientôt recevoir et que je pourrai vous présenter dans la prochaine gazette. Mais déjà, je vais te présenter ces premières pièces qui sont de très bonne qualité. Alors attends, Ah je oui, sais ce pas. sont des pièces. Je croyais que tu disais le mot pièce Mmh, pour un truc global, mais non, ok, c'est des pièces. ouais, des pièces, toc, tu vois? Hop, bah, Ah bah, il n'y celle-ci, a plus de voilà, pièces. elle est morte, il y a plus de pièces. C'est dégueulasse. Là, Gandalf, l'arrière est très, très beau, hein, on voit l'anneau, donc là, c'est dans un petit socle de protection. Aragorn avec, un devant, un petit peu travaillé. Bon, Heu, bah, ça n'a rien d'officiel, ça. je je sais pas, c'est pa parfois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sortent, comme ça Non, en Chine, mais j'avoue que bah, je sais qu'il y a des trucs qui sortent en Chine qu'on n'a pas forcément en Europe, qui sont sous licence, mais sur Temu, je pense que les trois quarts des trucs, c'est du il y a il y renaissance, a hein, de toute il façon. y a des chances. Il y a des chances et c'est limite pour ça, bah, faut les acheter, au moment où ça sort parce que ça reste pas très, 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 très longtemps.
C'est ça, c'est du bas de gamme qui devient collector. Exactement. Donc, bon, voilà, je vous montre pas le site de Temu parce qu'après, de tenir, ça met plein de pop-up partout, c'est super chiant. C'est horrible. Mais, voilà, les pièges, je les ai trouvés sympas. Et puis, c'est vrai que comme j'avais déjà plusieurs pièces de collection, du coup, ça me permet d'avoir un truc un peu plus présentable que je pourrais faire, que je pourrais présenter dans une autre émission. Voilà, au niveau goodies, c'était tout. Je te propose de passer sur les figurines. J'en ai déjà parlé. Une fois. Ça devait être dans la Gazette numéro 10. Une deuxième fois dans la Gazette numéro 11 parce que je les ai reçus. Et là, je vais en reparler dans cette nouvelle Gazette parce Je me souviens que plus. j'ai trouvé le collector. Ouais. Mais qu'est-ce donc? Les Feugleurs, le retour. Je suis devenu Non, incroyablement fan de pas eux. cette figurine. Ah, Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, les amis, on avait dit que chez Feugler, donc ils sont des figurines très très laides, avec des dents qui font peur. Alors, les dents à Gandalf, on va peut-être pas beaucoup les voir, mais si là, tu vois, on voit ces chicots, ça fait très très peur. putain, je n'avais pas vu les dents de Gandalf. Mm. Bah oui, Avec elles sont la barbe et le moustache. planquées sous la moustache. Bon, eh bien, quand on soulève la robe ou le pantalon de l'animal, on retrouve ici un bouton qui représente son trou de balle. C'est un peu la marque de fabrique C'est ça, c'est la. de Feugler. Et je m'étais aperçu qu'il y avait il y a des poils de barbe de Gandalf qui sont en train de voler de partout. Il y avait une version collector de Ouais. ces. Hein, tu t'en rappelles? Je t'en avais parlé. Oui, 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 bah ouais, c'est le. Bon, je te laisse dire, hein, parce que Non, je vais mais pas spoil. Il me semble tu que peux. c'est bouton bleu, c'est ça, collector? C'est bouton violet, voilà. Ah, violet, ouais. Sur la version collector, en fait, il n'y a rien qui distingue les deux, en définitive. C'est exactement les mêmes. Même ici, son chapeau, il est moins. Voilà, c'est exactement les mêmes. La seule chose, la version collector, c'est le trou de balle, qui, cette fois-ci, il est violet. Ou parme, comme tu veux, violet. Voilà comment ils ont fait leur chase. C'est les Ils ont pas fait un chase, truc complexe, ils ont juste c'est changé ça. la couleur du. C'est incroyable. Une boîte sur 24. Ouais. Donc c'est assez, voilà, c'est assez rare. Du coup, bah, il va falloir que je me fasse la collection complète maintenant. J'ai galéré à la trouver Oui, celle-là. parce qu'il y a les deux autres collectors aussi, c'est ça? Oui, Il y a aussi ouais, tout à fait. Ronan et Euh, Gloom. donc sur Vinted, tous ceux qui postent des feugleurs, je leur poste excusez-moi. Alors en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est pas forcément des Français, donc va dire trou de balle en espagnol. Et donc ouais, voilà, il y en avait un qui l'avait violé. Du coup, j'ai pu avoir cette version collector du feugler. Ça veut dire qu'on n'a pas encore entendu. Enfin, c'est pas la fin des défeugleurs, quoi. C'est possible que la prochaine émission ou l'émission d'après, C'est possible on qu'on a en encore reparle moins de fois. du. Oh putain, qu'on ait encore du feugler. Ils vont jamais nous lâcher cette Gremlins, en fait. C'est ça. Ils se reproduisent. T'en achètes un, il y en a 25 autres qui arrivent. Donc voilà. Bon, et toi, plus sérieusement, tu avais une figurine incroyable à nous présenter. Oui, alors, figurine incroyable destinée aux collectionneurs aguerris. On la trouve tout de suite sur la page d'accueil de Weta. C'est la Masters Collection, la communauté de l'anneau, sold out évidemment, qui est sorti le 25. 4 999 $. Donc c'est vraiment une figurine de collection en collection. Et on a la communauté de l'anneau sur les marches. Alors, je ne saurais pas dire quelle marche, c'est quoi? C'est les marches de. C'est la Moria, ça. C'est la Moria, ça? Hmm. Il me semble que la figurine a été refaite. C'est Axel de Morgul Museum qui m'a expliqué un petit peu. Il m'avait parlé de cette figurine. Il m'a dit qu'elle allait sortir, mais qu'elle allait être refaite parce qu'ils avaient fait des remarques sur certains aspects de la figurine.
Donc Weta a attendu un peu, ils l'ont sortie. Elle est partie en 11 heures. Il y a combien? Il y a 300. Je crois qu'il y avait 399 exemplaires. 300, voilà, 389 exemplaires. En 11 heures, c'est parti. J'ai même pas eu le temps de l'avoir chez mon distributeur. Elle est partie direct. De toute façon, c'est une pièce d'exception. Bon, C'est vraiment pour les gros collectionneurs. C'est 5000 balles, faut les lâcher, quoi. c'est ça, moi je suis ultra, ultra jaloux là. Mais comment veux-tu que j'arrive à faire ce genre de collection? C'est juste pas Non, mais possible. c'est impossible. Je sais même pas. Je crois pas que Roches les commandait. J'en ai pas parlé avec lui, mais je suis même pas sûr. Déjà, faut être deux pour le porter, tellement c'est lourd. C'est ça. Mais pour moi, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui trouvaient que c'était assez cher. Pour moi, le prix est pas déconnant à partir du moment où ça, pour moi, ce sont des classic series. Les classic series, elles sont déjà quasiment à 400 balles chacune. Là, t'en as combien? T'en as Bah, 7, non, s'ils sont tous, t'en as 9. T'en as. 3. Bah là, t'en as 7. Attends. Et derrière, 4 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, si, ils doivent être 9, ouais. Oui, il y a Gollum. Ils sont 9, voilà. Donc tu fais déjà un bon 400 x 9, même si tu as des figurines qui sont plus petits que d'autres. Euh, on est déjà autour des 4000. Tu rajoutes la structure, le travail, la rareté aussi, le fait que ce soit 389 exemplaires. Pour moi, 5000 balles, c'est super cher. C'est super cher pour une figurine, hein, bien sûr. Mais le prix est pas déconnant par rapport aux autres figurines Weta. Et donc voilà, c'était la grosse exclue. Je comprends pourquoi ils ont annoncé la date en avance. Ils ont dit on va sortir ça à telle date parce que c'est parti super vite. Je pense qu'ils savaient pertinemment que ça allait partir aussi vite. Et ouais, fallait être présent pour la choper. Je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent qui Ah bah ont eu si là le vous. courage de la prendre, mais C'est ça. Faites des photos. c'est ça. Mm. Et je pense que c'est un gros morceau, ouais, comparé aux mains des types. Là, Ouais, ouais, j'ai vu ça a la l'air lourd, photo. hein. Ça a l'air d'être ouais, une Bah, le truc, grosse pièce. ouais, t'as pas envie de la faire tomber, quoi. Ça doit être Ah oui, fragile. là, faut pas la faire tanguer, faut pas la. Ouais. Mais c'est non, moi, pour donner un avis sur la figurine, moi, je la trouve sympa. Bon, elle est un peu neutre parce que forcément, c'est de la Moria, donc c'est pas très accueillant, mais c'est très sympa comme scène. Et moi, j'aime bien les mises en situation Mm. parce qu'en général, c'est des figurines qui sont toutes seules. Après, t'as les environnements. Là, c'est un mélange des deux. C'est carrément une situation et j'aime beaucoup. C'est ça. Et puis là, limite, faut la mettre sur un plateau tournant, tu vois. Mm. Bon, il faut que le plateau il ait un bon moteur, je pense, mais Putain, si elle fait 10 kilos, la figurine, oui, faut y que a ça pas le tourne. poids, parce qu'il y a les tailles Si, qui vont. 27. Ouais, mais Ouais, c'est pas 10 kilos, c'est pas 10 kilos, ouais. Et en hauteur, 110. Mm, 110, ouais, c'est pas mal, hein. c'est clair. Donc voilà, c'est la grosse sortie du mois. Ouais, il y a tout le détail. Une grosse sortie du mois d'août. Mm, mm. Ah oui, les fameuses taxes. C'est pour ça que passez par chez moi si vous voulez des précommandes Weta. Je n'ai pas les taxes. Il n'y a pas de taxes. J'en profite pour faire la promo. Parce que oui, quand vous payez une précommande chez Weta, vous avez des taxes qui sont assez onéreuses. Ouais. Quand vous passez par des revendeurs, il y a pas les taxes. Ouais, T'as vu clairement. vers le Canada, quoi. Pour ainsi dire, 770 balles de taxes. Ouais, bah, l'Asie, ouais. Comment D'Asie. c'est? Ah oui, c'est Ouais, parce qu'ils sont en ouais. Nouvelle-Zélande. Donc, Mm, mais même en Nouvelle-Zélande, hein. Même en Nouvelle-Zélande, regarde. T'as même des taxes en Nouvelle-Zélande. mm, mm, mm. Donc, ça veut dire que vous lâchez déjà 5000 balles dans la figurine, puis vous avez potentiellement 420 balles en plus. Bon, après, quand on lâche 5000 euros dans une figurine, bon, est-ce qu'on n'est pas prêt à lâcher 400 euros en plus? Ouais, bon, non, dans l'absolu. Si on a fait des trucs à Quand même voir. mieux. Mm. C'est quand même mieux d'éviter, mais Ouais. voilà. Bon, on va pas Ah, mais s'attarder plus longtemps, mais j'aurais trop peur tu vois, le truc qui traverse le monde entier. il Il arrive arrive cassé. dans quel état? Ouais. S'il arrive cassé, comment tu le prouves? Il y a eu des cas, j'ai déjà discuté avec plein de personnes qui m'ont dit que ça arrive. En général, ils te remplacent la pièce sans frais, ce qui est quand même cool. Bon, là, j'ose espérer que sur une pièce à 5000 balles, ils te remplacent, si tu veux, le moindre truc cassé. Mais
Ouais, c'est Mm. vrai que c'est risqué. C'est vraiment, pour moi, c'est pour les gros collectionneurs. 389 exemplaires dans le monde entier. Pour moi, c'est vraiment les très très gros collectionneurs qui vont lâcher ces sommes-là pour avoir une pièce d'exception. Et je pense Mm. pas qu'ils aient prévu d'en sortir des grosses comme ça pour l'instant. Ouais. Ok. Bon, ben, Mais à voir. en fin d'émission, moi, je te montrerai une pièce limitée à 5000 exemplaires, Ok, et dont j'ai le numéro 211, je crois, ou 231, je ne sais plus. On regardera ok. ça ensemble. Mais ouais, je vous tease un peu là pour la Un peu de rarity. teasing, ouais. Alors, on en avait parlé eh bien, au mois de juin et puis au mois de Ouais. juillet. On l'attendait. Il s'agit de ce jeu-là, Le Destin de la Communauté. Voilà. Très, très grosse boîte, très, très lourde. C'est édité par Z-Man Games. C'est un jeu qui est tout simplement sur le système de Pandémie. Oui. Voilà, je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer à Pandémie. Non, mais tu m'avais raconté un peu le système. Voilà, c'est un principe de jeu euh, collaboratif. Donc tu vois, grosse boîte. Alors, je ne l'ai pas encore déboxé, donc limite, je vous la montre rapidement comme ça. Mais Tout est c'est encore. rassurant parce que le jeu est quand même relativement cher, je crois. C'est une soixantaine d'euros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, vaut mieux que ce soit un bon package quand même. Ouais, exactement. Et donc, oui, ce qui nous avait intrigué, c'était ça. Là, tu vois ici, il y avait une espèce de plan, quoi, Ouais. de module. En fait, tu vas construire une tour à dés. Et c'est la tour, alors je ne sais pas laquelle des deux tours est-ce ils ont mis dans le jeu. Tu mets tes dés en haut et puis voilà, ça mélange les dés, tout simplement. Ok. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore cet été, malheureusement. J'étais un peu accaparé par un autre jeu dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, le plateau, oh, il est plutôt sympathique. Je ne sais pas si on le voit bien, je suis Oui. trop près, trop loin, je ne sais pas. Voilà. Bon. Très sympa, J'essaierai ouais. d'en faire un gameplay avec mon fils, et euh, je vous présenterai une partie. Et le jeu a l'air vraiment sympa, hein. J'ai commencé à lire les règles, etc. Bon, c'est vrai qu'on est dans du pandémie, et c'est plutôt sympa. Donc ça, c'était la sortie jeu de plateau. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti de jeu de plateau. Très attendu. Effectivement, je crois que je l'ai payé 69 euros. Ouais, mais là, c'est un gros jeu, c'est intéressant. C'est ça, on se sent pas volé quand il y a Oui, des fois, il y a des jeux que tu payes ce prix-là et tu te dis, mais il y a quoi dans la boîte? c'est ça, ouais. Ah, puis on parlera aussi un petit peu des Anneaux de pouvoir, hein. Ça y est, j'ai vu la série, donc on pourra en parler. Voilà. Quasiment un an de retard, hein, quand même, hein. Ah ouais, ouais. C'est même pas quasiment, parce que je crois que c'était sorti le 20 septembre, un truc comme ça, 2024. Bon, c'est ça, un an de retard, mais bon, voilà. Bah écoute, si tu veux, commençons par ça, vu qu'on l'aborde. Ouais, Alors, carrément. les amis, on va, pour ceux qui l'ont jamais vu, on va un peu spoil, hein, On va donc spoil, on va beaucoup spoil voilà. même. Allez vous chercher un café et revenez dans 2 minutes si vous voulez. Bon, Mais on aurait dû cadrer cette portion, parce que là, on peut partir en débat pendant 1 heure et demie. non, on va essayer de faire un peu court. Donc, moi, mon avis sur cette série, donc, bien entendu, vous avez tous vu, hein, pour ainsi dire. Bah, écoute, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Ouais, Meilleur que la première saison, très ça clairement. c'est sûr. Voilà, là, il n'y a Indéniable. pas, y a pas photo. Mais très heureux, très, très heureux d'avoir enfin pu voir Tom Bombadil à l'écran, même Ouais. s'il est, à mon avis, pas assez encore pâteau. Tu vois, il fait un peu. Oui, il fait un peu noble. Il fait toujours un peu noble, ouais. C'est ça. Et puis, il me semble pas qu'on ait vu son chapeau. Par contre, non, je crois pas l'avoir vu avec le chapeau. Si, si, il me Si, à un moment semble. donné. Ouais, ouais, il me semble, hein.
D'accord. Là, on va se faire assassiner. Ouais, ouais, ouais. Émission non préparée. Par contre, j'ai adoré ça, la chanson. Ah, il fait une très très belle chanson. D'ailleurs, la chanson, à un moment donné, il parle de Bédor dans la chanson. Et par Ouais, contre, Bédor n'y est pas encore. En tout cas, on la voit pas dans la série. non. Ouais. Mais bon, voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié cette présence-là. Et par contre, il y a un personnage qui m'horripile, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est Gandalf, hein. Il sert à rien. Honnêtement, il, En fait, il ouais. n'apporte rien. C'est horrible ce qu'ils en ont fait. En fait, il n'apporte rien. C'est assez obvious que c'est lui quasiment dès le début. Et l'annonce pour te dire que c'est Gandalf, c'est limite genre on te prend un peu pour un débile, tu vois. Parce que du coup, spoil, hein, quand ils disent Gandalf ou je sais plus quoi, Gandelf ou je sais plus Ouais, comment ils disent. grande elfe, oui, c'est Oui, ça. voilà, Gandelf, ouais. T'es là en mode. Comment est-ce que tu Putain. peux m'appeler? Je ne sais pas. Un grand elfe, grand elfe. Ah, Gandalf. Bah oui. Non, honnêtement, si on résume sa présence, il passe 8 épisodes à chercher un bâton. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas d'ailleurs le magicien qui trouve le bâton, c'est le bâton qui trouve le magicien, comme dirait Bombadil. Donc finalement, il n'avait pas besoin de le chercher, il serait venu tout seul. Et voilà, ça vraiment pas gros intérêt. Par contre, là où j'étais super ravi, c'est que tu sais les Istari sont par 5, hein, donc il y a Ouais, Gandalf, il y a Saruman, il y a Radagast, et il y en a 2 qui ont été légèrement évoqués dans Le Seigneur des Anneaux, et puis surtout il me semble dans les Contes et Légendes inachevées, etc. C'est le magicien bleu, que l'on oui, ne voit pas, et bien ce cinquième magicien, que là on voit, qui a l'air bien, bien badass, bien puissant. Je pense qu'on le reverra dans la saison 3. ouais. Et voilà, là c'était Bon, très très de belle, quoi, ouais. très très belle rencontre. Ouais, c'est sympa, mais pour moi, le point fort de cette saison, ce qui fait que vraiment ça tient le show, c'est l'acteur qui joue Anatar et Ah bah, Sauron, mec, le mec est exceptionnel. exceptionnel, Le carrément. mec est exceptionnel, il a livré une perf, puis même t'as des idées de mise en scène sur certaines scènes où il est là, notamment quand ça, on va dire, quand ça part en couille avec les elfes. C'est exceptionnel. Alors, on est dans une démonstration de manipulation mentale. En plus, Ah c'est ouais, ça vraiment, c'est ce qui ressort des livres, hein, c'est que c'est le maître de l'illusion, c'est que tout le monde le trouvait bon, beau, gentil. Et c'est vrai que quand tu commences par le Seigneur des Anneaux et que après tu attaques le Silmarillion, tu te dis, mais comment ils ont fait pour tomber dans le panneau? Ces crétins d'elfes, c'est pas possible. Eh bien si, bah, parce qu'en fait, il a une vraie manipulation. Même Galadriel tombe dans ses raies, on va dire. Non, vraiment, très très bon personnage. ouais, ouais, très, très, très bien. Et c'est surtout que ça annonce du très, très bon pour la saison 3. Faudrait que le rythme soit peut-être un peu plus accéléré pour éviter de retomber dans ce rythme très lent de la première saison. Mm. Mais À la la saison saison 3, ça 2, sera quoi? Ça sera l'anneau unique qui sera forgé, parce que là, il n'est pas encore ouais, c'est forgé. la guerre de Sauron contre les elfes. Et puis la chute de Numénor aussi, je suppose. Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie de me lancer dans le truc parce que comme j'ai pas lu le Silmarillion, j'ai pas envie de me mettre à dos toute la commu qui connaît dans les moindres détails. Donc, Mm. mais en tout cas, de ce que j'avais capté, il y a un bond dans le temps. Euh, donc, ouais, à voir comment ils font ça. Mm, mm, mm. Mais ça va être sympa. Là, c'est dans un an, du coup, hein, dans un an tout pile, on peut dire, hein. Ah ouais, bah voilà, moi j'aurais un peu moins ça à attendre que vous. Un an de moins. Un an de moins, c'est ça. Bon voilà, en tout cas, vous l'avez compris, hein, moi je plus sois les anneaux de pouvoir, hein, c'est vraiment à voir. Je sais que certains l'ont beaucoup critiqué, d'autres l'ont beaucoup aimé. De toute manière, si vous êtes fan de Tolkien et de son univers, ben, voilà, vous ne pouvez qu'apprécier qu'il y ait des productions qui soient faites sur le sujet, même s'il y a des imperfections, même s'il y a des personnages, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, la série est très très bien. C'est ça. Après, moi, je comprends les gens qui aiment pas forcément et qui se sont arrêtés à la saison 1. Moi, la saison 1, j'ai regardé un peu en accéléré parce que c'était très lent. Mais la saison 2, franchement, très très bonne saison, ouais. Mm.
Donc voilà, c'était pour les Anneaux de pouvoir, donc à regarder sur Amazon Prime. De ton côté, Quentin, tu avais aussi une annonce sur les prochains films, le prochain Ouais, film qu'on attend tous maintenant. bon, j'ai pas sorti de visuel d'article, mais eh ben, j'ai fait un article d'ailleurs sur la boutique, j'aurais pu ressortir cet article. Ian McKellen, qui était donc à un événement, c'était où? C'était en Angleterre, il me semble, quelque chose comme ça, a annoncé donc qu'il serait évidemment bien présent au casting de The Hunt for Gollum en 2027, mais il a aussi confirmé qu'il y aurait Elijah Wood en Frodon dans The Hunt for Gollum en 2027 aussi. Donc ça, c'était un peu la grosse révélation, parce que Gandalf, on savait, c'était déjà, il n'avait pas signé, mais c'était déjà sûr. Par contre, Frodon, ça sort un peu de nulle part, l'info. Donc Mm. je sais pas où ils vont aller avec Aragorn, Frodon, Gandalf, on va voir comment ils vont intégrer tout ça. Est-ce que ce seront juste pas des caméos, mais des petites portions de scène? Je pense que ça sera obligatoirement ça, parce que euh, Frodon peut pas être impliqué dans la chasse de Gollum, quoi. Il y a, Oui, à aucun totalement, ouais. moment, et en plus, il était beaucoup trop jeune. J'ai cru lire sur certains forums qu'effectivement, au niveau de l'âge, ça pouvait pas correspondre, quoi. Il aurait même pas la majorité du Hobbit qui est de 33 ans. C'est pas possible, en tout cas, qu'il puisse avoir une action directe. Non, ça sera comme, oui, comme dans le Hobbit où on va le voir apparaître, il y a un petit caméo comme ça, histoire de pouvoir faire du lien entre tu vois, entre les films et dire que ça appartient au même lore, mais Ils ont prévu de faire des scènes à Hobbiton, donc je pense que c'est prévu là-dedans, parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire des scènes à Hobbiton pour Gollum. hmm. Après, j'espère que je dis pas n'importe quoi et qu'il n'y a pas des giga-scènes dans le lore du Seigneur des Anneaux où il y a Gollum qui va en compter. J'en sais rien, parce qu'à la base, comme c'est un Hobbit, Bah, oui, oui, il y a si, très comme c'est un Hobbit, longtemps. est-ce qu'il était en comté? Je sais plus s'il était en comté, Il me semble que oui, mais après là c'est pareil, hein, tellement longtemps que je l'ai lu que est-ce je que voudrais c'était pas une dire autre région? de Ouais, bêtises. c'est ça. Hmm. Donc, à voir. Mais voilà, en tout cas, c'est the actu au niveau du film. Après, on n'a rien de plus. On a la date de sortie, ça, on le savait déjà, je crois. Oh, elle avait été Mais, plusieurs fois reculée, c'est quoi, tu t'en rappelles du coup? ouais, c'est 2027. Je peux sortir non, je crois que c'est décembre 2027, Décembre hiver 2020. 2027, ouais. Ok. Donc, ouais, on a quoi? On a deux bonnes années à attendre. Oh, tu sais que voilà, régulièrement je regarde un petit peu ce qui se passe sur le site de The Tolkien Society. Et là, visiblement, on a un event qui va commencer demain si vous regardez l'émission le 3 septembre. Donc c'est du jeudi 4 au dimanche 7 septembre. C'est un événement annuel que la Tolkien Society organise. Donc là, ça sera la 52e édition de cet événement. Euh, Elle rassemble plus de 500 fans universitaires, étudiants et membres de la société pour se retrouver et passer 3 jours festifs ensemble. Alors, il y a un petit prix quand même d'entrée, hein, pour pouvoir y participer. C'est entre 130 et 145 dollars Ah en oui, fonction de quand savoir si même. vous êtes membre ou pas membre. Mais bon, il va y avoir des conférences, des jeux, des expositions. Attends, je vais peut-être un peu montrer la vidéo de l'année dernière. Donc là, on était sur de la conférence. Euh, voilà, là, je crois que c'était une espèce de jeu à la Pictionary, sûrement, autour du quiz Tolkien. Les artistes. Et il va y avoir. Ah oui, il y avait des chants aussi, du théâtre, quoi. Vraiment, c'est un truc très, très british, hein, tu me diras, où voilà, pendant 3-4 jours comme ça, très drôle. Il se retrouve entre fans, hein. Moi, j'adorerais y aller, Ah oui, clairement. c'est à Oxford. C'est, Ouais, c'est ça. ouais. Oui, c'est vrai que c'est en Angleterre.
Et il termine donc la semaine par cette commémoration au cimetière où est enterré Tolkien. Donc, selon le témoignage, voilà, c'est une commémoration qui est très poignante, hein, très prenante, euh, très respectueuse aussi, bien entendu. Et voilà, Oui. c'est quelque chose, je pense, qui est à faire si, si Si vous vous, avez le budget, si vous avez le budget, si vous traversez la Manche pour aller de l'autre c'est côté. ça. Mais voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à faire. Donc 52e fait quoi, événement organisé par la Tolkien Society Loxunmut. Voilà. Donc c'est le 52e Oxenmoot ou c'est le Ça 52e sera le Novel? Oui, c'est le 52e Oxenmut, Oxenmoot, ouais. tout à fait. Ok. Il y a d'autres événements aussi en septembre pour commémorer la date anniversaire de Frodon et Bilbon. Oui, Voilà, ça, vous pourrez aller voir sur des sites, sur c'est Tolkien le, Deal, je crois qu'ils organisent. c'est le Euh, 22, je crois, ça. c'est un lundi, alors je sais plus, j'ai plus la date en tête, ça va être le lundi, Réception d'adieu de Bilbon, c'est le 22 septembre. Ouais. le 22. Donc, vous pourrez festoyer aussi de votre côté le 22 septembre. Pour là, on n'est plus au 111e anniversaire, mais il aurait quel âge, Bilbon, aujourd'hui, hein? Allez, quiz, les amis. Oh là là. Celui qui trouve, il le met dans les commentaires. Voilà pour cet événement de la Tolkien Society. Et puis, eh bien, l'événement de cet été, c'est la sortie qu'on a attendue très 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 longtemps de The Tales of the Shire. Alors, la fois dernière, on avait dit que finalement, il devait sortir fin juillet et puis ils avaient pris encore une dizaine de jours de Ouais, retard et qu'on allait le recevoir début août. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti la version dématérialisée le 29, ouais. fin juillet. Donc, ils ont respecté leurs engagements, entre guillemets, quoi, leur dernière date avec la version démat. Et par contre, la version matérialisée, elle est sortie. Moi, je crois que je l'ai reçue le 5 août, quelque chose comme ça. C'était le 8. Moi, c'est parti le 7 ou le 8, je crois. Ouais, mais moi, je sais que je l'ai reçu deux ou trois jours avant la date annoncée sur. Ouais, bon, en tout cas, c'était début août, quoi. C'est ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, version PS5. Toi, tu Version as la Switch, version Switch. Ah, c'est ça, ça. ça a du mal, ça a du mal à faire la mire. Vas-y, refais-nous ça. Ah bah, de toute façon, moi, je vais pas avoir de focus, je pense. Ah, Faut que je cache c'est ma bon. tête. Là, on l'a. Ah, il faut Ouais, cacher la cache tête, ta ouais. tête. C'est ta tête qui rend flou. Donc, Version de Switch, ouais, c'est bien, on peut montrer les deux versions. Après, il y a la version PC, mais qui n'a pas de boîte. C'est les deux seules versions boîte. Il n'y a pas sur Xbox, je crois. Il me semble que c'est que Switch, ouais, Switch ça, PS5. ça me dit rien, effectivement. Voilà, l'intérieur. Donc, bon, c'est c'est un CD, ouais, Blu-ray PS5, avec deux choses. Donc, ici, le petit bon avec le code pour pouvoir télécharger l'audio que j'ai téléchargé, qui est vraiment très, très sympa. Euh, C'est vraiment de la musique de la comté. ah bah, Simplement, on, on est dans la comté, quoi. on y est dedans. Et puis, la petite carte que toi, tu as affichée au mur, hein, derrière, c'est celle qu'on voit. Oui, là, bon, c'est flou, mais voilà, elle est accrochée ici. Voilà. La petite Bywater carte qui représente voilà, la zone de qui en jeu. français est appelée Les Eaux. Oui, les eaux, tout à fait. La commune de Les Eaux. Allez, j'ai fait une trentaine d'heures de jeu cet été sur le. Je vais vous partager. Voilà, là j'en suis à peu près une trentaine d'heures de jeu. J'ai fait un petit display que je vous mettrai pas en entier, il dure 40 minutes. Mais je le mets en x4 en termes de vitesse. Alors, le principe du jeu, il est relativement simple. Faut pas se mentir. C'est je prépare des repas, j'invite des gens, j'essaye de savoir qu'est-ce qu'ils aiment manger.
et je prépare donc des repas en fonction de ce qu'ils aiment manger. Il y a une liste, un catalogue comment dire, de recettes qui est assez impressionnant, que vous Mmh. obtenez au fur et à mesure des récompenses que vous allez avoir en fonction des repas que vous avez préparés. Il y a une liste d'ingrédients aussi qui est assez impressionnant. Et l'objectif, eh bien, c'est de tout débloquer au fur et à mesure et de devenir l'ami de tous les hobbits de l'ESO, hein, tout simplement. Donc ben là, par exemple, j'ai obtenu un plat 4 étoiles et il n'y a pas de méchant dans dans ce jeu-là. Le seul Ah méchant, bah, ouais. c'est le meunier, le rouquin qui s'appelle, qui est grognon, mais bon, finalement, c'est pas un si mauvais gars que ça. Non, c'est un jeu Et de chill, ouais. ouais, c'est ça. Et l'objectif, c'est en fait, c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire, on va dire, à ce jeu, c'est que l'objectif principal, c'est de faire reconnaître les eaux comme étant un village à part entière. Parce qu'avant, c'était comment dire? Un bourg de Hobbitbourg, tu vois? C'était un canton d'Hobbitbourg. Là, l'objectif, c'est de faire reconnaître les eaux comme étant un village à part entière. Donc tu vas faire le plat de les eaux, tu vas faire le festival de les eaux, voilà. Honnêtement, voilà, c'est mignon. Il y a beaucoup de critiques, hein, il y a eu beaucoup de youtubeurs, qui ont critiqué le jeu, beh, forcément parce que, comme tu le dis, c'est chill, quoi. Heu, tu 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 vas pas te faire de mal à une mouche, voilà, tu plantes, tu arroses, Il y a des petites missions avec des des petites persos, mais c'est pas des trucs de ouf non plus. c'est ça, c'est pas des trucs de ouf. Et puis, beh, voilà, la mission, l'histoire principale, elle passe très, très vite. En définitive, en une vingtaine d'heures, c'est plié. Donc après, eh bien, vous essayez de finir le jeu en ayant un 10 sur 10 au niveau des cœurs, avec les autres personnes d'Hobbit, quoi, de l'ESO. De l'ESO. Je sais plus combien il y a de personnages, de PNJ différents. Il faut Donc savoir bien que là, Antoine est en train de me spoil absolument tout le jeu. ouais, bah, il y a tellement peu de choses à Ah, mais après, spoiler ouais, finalement. c'est ça, C'est ouais, c'est de la cuisine, des petites missions, il y a rien il y a pas de cliffhanger, non, non, non. il y a pas de twist de fin. Voilà, bon, tu vois, j'en suis encore loin, hein. J'ai pas encore pêché tous les poissons, j'ai pas encore, récolté tous les ingrédients et cetera. J'ai regardé au niveau des trophées, oui, bah, pour obtenir tous les trophées, il y a même pas 0,2 des joueurs qui ont obtenu tous les trophées. Ah ouais? Ouais, ah ouais, je pense qu'au bout d'un moment, les gens se lassent. Donc Ouais, les gens, ils vont pas jusqu'au bout, ouais. ça, c'est voilà, ce sont les repas partagés, c'est ce qui permet de gagner des cœurs et vraiment la bouffe, quoi, les repas, les plats, ils sont super bien faits. Je te jure, c'est qu'à un moment donné, quand tu joues à ce jeu, par rapport aux plats que tu prépares, tu dis: «Ah ouais, j'ai trop faim». Ouais, je trouve qu'ils Ouais, ont vraiment apporté une vraie ils ont tout misé attention. là-dessus, je pense, Ouais, ouais. ils ont apporté une véritable attention sur, le rendu, ouais, pictural, on va dire, des plats, qui Pour sont, faits. Pour moi, il y a pas de fausses promesses. En fait, ils ont vendu le jeu comme étant un jeu chill dans la comté. Pour moi, c'est un jeu chill dans la comté. Tu mets tes écouteurs, tu mets ton casque, tu vas faire tes plats, tu vas faire tes missions. Ça, enfin, moi, j'attendais rien de plus du jeu, en fait. Mmh, Donc, je sais pas si le jeu a fait des bons chiffres. Je suis pas sûr. Mais pour moi, c'est une réussite, en fait, hein. C'est un jeu chill dans la comté. C'est pas forcément le jeu Seigneur des Anneaux que tout le monde attendait. Mais si vous voulez un jeu dans la comté et vivre la vie d'un hobbit, bah, c'est c'est totalement le jeu pour, quoi. exactement ça, vraiment, tu vois, tu rentres, de ta journée de boulot, tu es crevé, tu en as marre d'avoir croisé des des gens désagréables à tous les coins de rue, beh, voilà, tu vas te promener dans la comté et là, bah, C'est c'est ça. bien. C'est vraiment, il y a des oiseaux qui chantent, tu vois les papillons t'indiquent quels sont les objets à ramasser. Il y a les 4 saisons. En fonction des Oui, saisons, tu ne pourras pas pêcher ou cultiver, ce que tu veux. Hem, non, vraiment, c'est voilà, je comprends que les ultra gamers,
puissent critiquer le jeu s'ils sont attendus à avoir des intrigues de fou, du FPS, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, j- Moi, j- Vas-y. non, non, j'allais dire, j'ai du mal à faire encore des plats à 5 étoiles, hein. J'en ai fait qu'une seule fois. Et Bah, moi, il j'en y a un- suis encore au tout début, donc je suis pas sûr d'avoir. De toute façon, j'en suis pas encore au système complet des plats. Mais moi, Hmm. j'ai quand même un reproche à faire au jeu. Ça, malheureusement, c'est pour la version Switch. Les gens qui ont la version Switch vont me comprendre. C'est que le jeu sur Switch, il est pas exceptionnel, quoi. Moi, je voulais le jeu sur Switch pour avoir la portabilité, parce que pour moi, c'est un jeu, tu y joues chill, portable, tu te poses quelque part, voilà. Mais c'est du 30 FPS avec pas mal de ralentissements, même pas du 30 FPS, je pense que c'est du 20 ou 25. Il y a beaucoup de détails en moins. Par exemple, là, je regarde le Ouais, gameplay de la tu vois cuisine. une vraie différence là? Ah ouais, ouais, rien à voir. La cuisine, enfin, c'est beaucoup moins beau, c'est pixelisé. Les passages où tu sors dehors, c'est beaucoup plus fleuri, c'est beaucoup plus coloré. Sur Switch, c'est beaucoup plus terne. Tu vois pas les détails au sol. Enfin, Après, voilà, c'est de l'optimisation Switch, hein. Il y a la Switch 2 qui est sortie. La Switch, elle est passée. Moi, en plus, je suis sur Switch Lite. Mhm. Donc, on peut quand même y jouer. C'est quand même sympa. Il y a quand même l'environnement avec des écouteurs, c'est cool. Mais voilà, je pense que si je veux me faire le jeu complet en entier, faire une vraie aventure, je me le ferai sur Mhm. PC ou sur PS5. Ouais. Ouais, ouais. Et sur Switch, il faut peut-être juste se limiter à l'écran de la Switch. Enfin, c'est ça. Non, mais je voulais la boîte est sympa, la petite carte, Hmm. et je voulais le fait que ce soit portable aussi, mais voilà. Après, ça reste jouable, hein, bien sûr, si vous n'avez pas trop d'exigences. C'est juste que moi, j'ai l'habitude de jouer à des très gros jeux sur PS5, et la transition fait un petit peu mal de temps en temps, quoi. Hmm, hmm. Donc là, tu vois, j'ai déverrouillé, par exemple, il y a des clubs. Ouais, Des clubs te encore un permettent. spoil. Voilà. Eh ben, ça, c'est pour pouvoir faire en sorte que les eaux soient un village. Il va falloir créer des clubs. Et donc, il va y avoir un club cuisine, un club pêche, un club agriculture et un club cueillette. Et plus tu vas monter dans les niveaux de tes clubs, plus ça va te déverrouiller aussi des objets pour la cuisine. Parce que la cuisine, pour pouvoir avoir des excellences, il faut pouvoir positionner une espèce de curseur en haut à droite ou en bas à gauche ou voilà, un peu n'importe où sur le truc. Et c'est en fonction des ustensiles de cuisine que tu utilises que tu vas pouvoir faire bouger tes curseurs. Et c'est vrai qu'au début, tu comprends pas parce que tu peux pas aller sur la gauche parce que tu n'as pas les plats qui te permettent de le faire. Ouais, Donc, voilà, c'est sympa. Et plus tu débloques aussi de niveaux là, dans la pêche, ça va t'ouvrir des zones, ça va te donner du meilleur matériel, etc., etc. Et moi, tout ça, ça me fait quand même énormément penser à un jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup joué dans les années 2000 et 2010. C'est l'OTRO, Lord of the Ring Online, où on retrouve tout ce système de pêche. Vraiment, là, j'ai eu l'impression de pêcher dans l'OTRO, très clairement. De la même façon, au niveau de la cuisine, dans l'OTRO, il y a l'artisanat où tu fais aussi tes plats. Alors, c'est pas aussi gameplay que là, hein, dans l'OTRO pour faire les plats, mais il y a tout un artisanat de plats, sachant que les plats te permettent de te donner après des points de vie, de la régénération, etc. Donc, ça te sert après dans le jeu, alors que là, c'est juste pour te faire des amis. Il y a l'artisanat aussi comment on appelle ça, de culture, mais c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes classes. C'est-à-dire que tu pouvais pas, si tu étais cuisinier, tu pouvais pas être cultivateur. Donc il fallait que tu aies soit un autre personnage qui soit cultivateur, tu vois, pour pouvoir ensuite être autonome dans ta production de nourriture, etc. Donc voilà. Je pense qu'ils se sont inspirés sur un certain nombre de sujets de l'OTRO, mais ils ont bien fait parce que voilà, c'est plutôt bien fait, plutôt agréable. Et puis, ah, là, je sais pas si tu as vu, on a vu une naine. Ils ont pas mis un nain, ils ont mis une naine. C'est assez drôle. ah, non, j'ai pas fait gaffe. Bah, tu vas peut-être la rencontrer, c'est Nephi. Bah, c'est
celle qui s'occupe de la forge, tu vois, elle est là d'ailleurs. C'est une naine en fait, voilà. Ah, ça a Et, repris. et oui, oui, bah oui, alors les Mais journées, ça tourne. Ouais. les journées en fait, une journée c'est un quart d'heure de jeu à peu près. Et si tu veux accélérer la journée, parce que tu as fait toutes tes petites missions, il faut que tu ailles te coucher. Et ça, c'est la seule chose que je regrette là-dessus, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas accélérer la journée. C'est-à-dire que des fois, Oui, une fois que tu as fait toutes les missions, des fois tu te oui, après retrouves le tu. matin Ouais, et tu plus rien à faire, c'est tu ça. vois? Et Non, donc, mais j'ai dit ça, j'ai dit ça a repris, je crois que ça a recommencé la vidéo. non, 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 on est T'es sur sûr? ah oui, tu as raison. Bah si, 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 ça. Oui, parce que t'es mis en x4, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on parle, donc ça a Ouais, c'est dû. ça, oui, 40 fois Ça 4, a repris, ouais. exactement. Donc voilà, bah, le principe du jeu, quoi. Moi, j'ai vraiment bien aimé, pour le coup. Heu, je Moi, l'ai j'ai joué 2 heures. Moi, je trouve ça super sympa aussi. Même sur Switch, franchement, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez la Switch, vous avez pas de grosse console, vous le prenez, il coûte 30 balles. Franchement, mmh mh. c'est sympa, ouais. Ouais, ouais, carrément. Bah, du coup, ma transition, elle est toute trouvée pour, la dernière partie de notre émission, la partie rarities. Parce que, tiens, je t'ai parlé là, il y a 2 minutes de l'OTRO, de Lord of the Rings Online, qui était donc le MMORPG qu'on attendait tous, hein, qui est sorti en avril 2007. Ouais, Donc, à l'époque, les seuls MMORPG, c'était Guild Wars et puis, forcément, WoW était déjà, forcément sorti et on attendait avec impatience la sortie de ceci. Donc, Le Seigneur des Anneaux Online, Les Ombres d'Angmar. Et alors ça, ce petit fascicule, c'est une édition d'essai, donc je sais plus comment on appelle ça, un early, un early heu, access, ouais, un. voilà, early access, bon, tu pouvais jouer, 7 jours, gratuits, donc je crois qu'ils vendaient ça quand même 10 €, hein, cette version d'essai. Mais bon, celle-ci je l'ai parce que j'ai réussi à la récupérer à un moment donné, mais c'est pas celle que j'ai, moi utilisée. Parce que j'avais acheté, en fait, j'ai acheté 2 éditions. Je me suis fait 2 comptes. Un premier compte avec la Gold Edition, Putain, la boîte, c'est sympa, hein. donc boîte en fer. Heu, hop, si on l'ouvre, alors je vais essayer de montrer ce qu'il y a dedans. Donc il y avait tout un tas de petits fascicules avec des codes pour pouvoir forcément, alors ceci n'appartient pas à cette boîte, pour pouvoir débloquer, des objets, des goodies, voilà. Le fascicule dans le premier qui était assez épais quoi, je trouve qu'ils ont fait quelque chose qui était plutôt pas mal en termes de fascicules. Voilà. Ça c on le f ils font plus ça dans les jeux maintenant, des fascicules, des gros fascicules comme ça. Ouais, Ça c'est fini quoi, ça c'est perdu, hein, on est d'accord, hein? ça a disparu du jour au lendemain, personne s'en est rendu compte, mais ouais, c'est dommage, hein. Moi, j'aimais bien, hein. Ouais, Tu carrément. avais des conseils, tu avais les commandes, tu avais. Là, il y a plus rien. Il y a plus rien. Et puis voilà, l'intérieur de Et la bah, voilà, boîte, il y a plus de jeu. il y a plus de jeu. Je L'intérieur savais de la pas que boîte le est super steelbook aussi. existait déjà. Enfin, ça existait forcément, mais je savais pas que le concept de steelbook était déjà assez démocratisé pour les jeux à l'époque, parce que je sais Mmh mh. qu'il y a beaucoup pour les Blu-ray, mais ouais, c'est sympa. Ouais. Mais ça, c'était mon deuxième compte et c'était pas mon compte principal. En fait, j'avais, acheté, une édition ultra collector. Alors, l'édition ultra collector, elle avait un intérêt qu'on retrouvait d'ailleurs dans la version, gold, dans la gold edition, c'est que ça te donnait un compte à vie. Ouais. Donc tu le payais un certain prix, je me rappelle plus, je crois que la version gold, elle devait être à 130 € et la version que je vais vous présenter, je crois qu'elle était à 250 €. Ah oui, c'est quand même. Mais honnêtement, ça vraiment, ça ressemble un peu à ce que nous a présenté,
l'autre fois Héroïr, en termes de qualité de produit. Voilà ce que ça donnait. Ouais, celle-là, tu l'as bien cachée, hein. Voilà, et c'est ça ma rarities. Donc, tu vois, là-haut, il y a écrit Exclusive Limited Run Collector Edition. Donc, inclut la Lifetime Subscription, donc l'édition à vie. La boîte, elle est Voici, neuve. carrément. Allez, on va l'ouvrir. Toc, Ouais, c'est fait comme un gros bouquin, du coup. c'est ça. Donc, ouais, oui, c'est tout à fait le principe d'un gros bouquin. Et cette édition-là était limitée à 5000 exemplaires. Ok. Voilà. Et là, donc, c'est Ah oui, la la 211, du 211. coup, ouais. Voilà, donc, je ne savais plus si c'était la 211 ou le 225 que j'avais. Donc, 5000 exemplaires. Moi, j'ai la 211. Et entre autres, il y avait ils offraient une cape particulière pour ceux qui possédaient cette version-là. C'est cette cape-là. Et quand on se croisait comme ça dans le jeu, on se reconnaissait comme étant des détenteurs, l'un des 5000 détenteurs de cette édition-là. Ok, ça, c'est Et stylé. donc, et donc, on avait créé le club des 5000. Voilà. On n'a jamais réussi à réunir les 5000, hein, mais et donc on avait fait une espèce de club des 5000 qui était plutôt sympa. Et voici ce qu'il y a donc dans cette édition de collector. Euh, une petite lettre de bienvenue de la part de... Alors qui c'est? C'était Codemaster Online Gaming à l'époque, parce que après ils ont été rachetés à plusieurs reprises. Mais voilà, c'était Codemaster, avec déjà une première lettre parcheminée. Mais elle n'est pas que parcheminée imprimée, elle est vraiment sous les doigts. On sent le côté parchemin. Ok. J'essaie de vous la rapprocher. Je vous la lirai pas, elle est en anglais, hein. Mais bon, grosso Ouais, modo, c'est un remerciement. voilà, c'est Dear Hobbit, Elfdwarf Orpman, merci d'avoir acheté ce coffret. L'un de mes goodies préférés, c'était ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bracelet. C'est un bracelet en cuir, mon ami. Un bracelet en cuir. Hop, est-ce que si je le sors, est-ce qu'il n'est pas bloqué dans le... Non, c'est bon. Toc. Alors, il y a un petit peu de moisissure. Il y a écrit 2007 Turbine INC. Voilà, le bracelet. Et de ce côté-ci, il y a écrit un anneau pour les Dominatus, etc. L'inscription de l'anneau unique, ouais. Le fameux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certaines boîtes qui avaient un bug de packaging et qui n'avaient pas le bracelet. Ok. Et donc, on avait reçu un message où ils demandaient à tous les possesseurs de la boîte de se manifester et ils allaient nous renvoyer un bracelet. Donc, moi, je me suis retrouvé avec deux bracelets. Un que j'ai jamais mis et l'autre que j'ai mis pendant des années et que j'ai usé jusqu'à la Bah, moelle. ouais, t'as bien raison, hein. Mm, mm. Le bracelet collector. Voilà. Donc, celui-ci, il est ultra, ultra collector. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Le Founding Membership Certificate qui prouve que je suis bien 5000. Là aussi, C'est le diplôme. c'est le diplôme, la feuille cartonnée par cheminée. Ah, ensuite, C'est je une ne pouvais pas carte. passer sans avoir la petite carte. Mais, pour cette version-là, en tissu, mon bon monsieur. Ah oui. Ah oui, carrément. Mhm. Donc, Sympa. vraiment, voilà. Une microfibre terre du milieu. Mais c'est pas tout.
hop, je vous montre l'intérieur maintenant qu'il est un peu plus ouvert. Voilà T'avais une... Ok. ce que ça donne. Donc, c'était C'est en quoi en plus, haut? ah ben, je vais te montrer, en plus, bien Ouais. sûr, de tous les goodies in-game, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'avantages in-game. Il y avait donc ceci. C'est une figurine mithril qui représente le roi sorcier. Ok. Voilà. Et donc, bah, tu pouvais reconstituer comme ça ta petite boîte pour pouvoir mettre ensuite ta figurine dans la boîte. Putain, ils étaient inspirés pour la communication du jeu, hein. Carrément. Alors, ensuite, là, on retrouve la boîte La qui n'est boîte, pas ouais. en style book, ce qui est Ouais. bon, voilà, c'est peu dommage, mais C'est vrai que c'est dommage, ça aurait été sympa quand même dans un ouais, collector mais je comme pense ça. qu'ils l'ont peut-être fait. Ouais, ça aurait été sympa. Et on retrouve les audios. Donc CD audio, Ça, c'est vraiment cool. Franchement, je pense qu'elle vaut vraiment le coup, là. Bah, elle devait vraiment valoir le coup à l'époque, là. bah, carrément. L'édition Ultra Collector. Et le making of. Je me dis, je mettrais bien le making of en ligne, ça va être sympa. Ah Ouah, bah ça, attends, c'est mais des il y a des archives. trucs que j'ai complètement oubliés. Ah oui, alors là, il y avait l'exclusive item in-game, mais là en carte plastique. Et puis un deuxième exclusive item. Et puis ils se sont dit, bah, tiens, on va, on va dire aux gens d'inviter leurs amis. Donc tu pouvais leur offrir un free Un trial essai, ouais. de 7 jours. Voilà. Et puis un autre bonus item qui est là. Voilà, je le sors pas. Donc, bon, tu vois, que demande le peuple? Une collection, quoi, vraiment un produit. Mais qu'est-ce que tu n'as pas dans ta collection? Est-ce qu'il y a une chose, un jour, qu'on va retrouver sur Internet et tu vas dire, ah, ça, je l'ai pas. Mais une figurine à 5000 balles, j'ai pas. Oui, mais ça, c'est pas une rarities. Ça sera une rarities dans 30 ans, peut-être. C'est pas faux. Mais là, c'est pas une rarities. Et ma boîte à malice, elle est pas vide. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour compléter tout ça? Un joyeux livre rouge. Ok, c'est quoi, c'est un carnet? Eh bien, c'est pas tout à fait un carnet. Je Un vais te agenda? montrer. C'est pas non plus un agenda. C'est tout simplement, tu te rappelles le mode d'emploi que je t'ai montré tout à l'heure? Avec Ah, c'est Zerfemen, c'est la notice c'est en... la notice, mais en livre dur cartonné. Elle est sympa, hein. Là, c'est vraiment la Bah classe. ouais, mais... Tu vois, ça, c'est... Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est... Faut vraiment qu'ils nous ressortent un jeu. C'est qu'est-ce qu'ils attendent pour ressortir un gros jeu Seigneur des Anneaux avec des Euh, éditions de ouf comme ça. bon, elle est pas chouette, ma Rarities? Ah ouais, si, elle est sympa. Hein, elle est classe, celle-là, hein. Ouais, ouais, elle est pas mal celle-là, ouais. Voilà. Mais là, vraiment, ça collait bien. Je me suis dit, bah, c'est aujourd'hui, il faut que je la présente Ouais, ouais, avec en The Tale parlant of de the jeu. Shire, où on était vraiment dedans. Bon, mais voilà, c'était la Rarities de reprise de la Gazette des Terres du Milieu. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de ce mois-ci. Encore une petite émission qui s'est transformée en énorme émission. Oui, c'est ce qu'on vous dit pas au tout début de l'émission, comme à chaque fois, on se dit, oh, il n'y a pas encore grand-chose à présenter aujourd'hui, on va peut-être faire qu'une demi-heure. Bah non, non. Le jour où il y aura énormément de choses à présenter, on fera des émissions de 4 heures. C'est ça, on le fera peut-être en plusieurs fois. C'est ça. Allez, pour finir, je présente juste mon actu du moment. Tu sais que je suis éditeur de Génération Cité d'Or. Le numéro 10 Oui, était un spécial Tolkien. Eh bien, ça oui. y est, le numéro 11 vient de sortir et c'est le dernier, parce qu'après, on arrête la maison d'édition. Donc voilà, je tenais à le montrer. Il vient de sortir. Vous pouvez le retrouver sur le site Génération Cité d'Or. Donc là, on l'a sorti uniquement en version beau livre, parce qu'on n'avait pas les fonds pour le sortir en version papier. Voilà la couverture, hop, qui se voit aussi comme ça, ou comme ça, c'est comme tu veux. Et ça traite pas du tout de l'univers de Tolkien, mais d'univers ésotérique et de sujets que vous pouvez retrouver sur notre chaîne qui s'appelle Miasme TV, l'information contagieuse. Voilà,
pour mon actu. Eh bien, écoute, on a fait le tour. Moi, je n'ai plus qu'à te dire et à vous dire, les amis, une dernière chose. Namarié. On a marié. Ah oui, ça y est, on a retrouvé le mot pour dire au Le revoir. le mot de la fin. Au bout d'un an d'émission. Au bout d'un an d'émission. Merci merci aux autres pouvoirs. C'est comme ça que je m'en suis souvenu. Allez, à très bientôt. Donc, rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour les nouveautés, les nouvelles gazettes de la Terre du Milieu. Voilà, on essaye de fixer le rendez-vous pour que vous puissiez le mettre sur votre agenda. Ciao, À dans ciao. un mois. À dans un Salut. mois.